Bonsoir. Donc, petite leçon de poulet au caramel. Alors, moi, comme je fais comme dans les émissions de télé, j'ai déjà préparé ce matin. J'ai découpé mon poulet, j'ai enlevé la peau et tout. Parce que quand tu fais un poulet entier, il faut non seulement le découper, mais il faut enlever la peau. Après, si tu fais des escalopes, tu les éminces. Et tu mets ça dans un plat ou dans un saladier et tu prends du cube or, n'est-ce pas? Tu prends tes deux petits cubes et tu les émiettes sur la viande. Moi, c'est déjà fait. Voilà. Tu mets un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, c'était déjà fait aussi, alors je fais semblant. Tu malaxes et aussi tu mets un morceau de gingembre, donc gingembre, n'est-ce pas? Que tu coupes en petits bâtonnets comme ça et tu mélanges tout ça avec la viande. Alors après, il va te falloir, tant qu'on est dans les ingrédients, il va te falloir de la maïzena, du gnoc mam pur, hein, pas du truc pour les nems, et un petit peu d'huile, une cuillère à soupe d'huile. Voilà, on continue. Donc on disait le caramel. Donc pour le caramel, tu utilises des sucres en morceaux. Alors moi pour un poulet, en général je fais un poulet d'à peu près 1,5 kg, je crois qu'il est un peu plus petit, je mets 24 morceaux de sucre. Si tu fais des escalopes, tu vas utiliser une casserole moins grosse et à mon avis tu peux en mettre une vingtaine. En tout cas ce qui est très important c'est d'équilibrer le salé et le sucré. Donc pour 24 morceaux de sucre, moi je vais ajouter après 6 cuillères à soupe de gnoc mam. Comme ça équilibre. Parce que sinon, si ton caramel est trop sucré, c'est pas bon. T'es d'accord? Quand t'étais petite, j'en ai fait des pas bons parfois. Jusqu'à ce que je trouve vraiment le juste milieu. Donc là, moi, comme j'utilise un poulet entier, je prends une grande casserole. Donc tu mets un petit peu d'eau dans le sucre. Pas beaucoup, hein, juste pour mouiller un peu le fond de la casserole. Et tu mets chauffer à feu vif. Et alors là, c'est très important, il faut que tu surveilles, parce qu'il faut vraiment que le caramel il ait une couleur bien dorée, un tout petit peu plus que doré, mais pas brun quoi. Et quand il arrive à cette couleur, hein, le caramel, tu mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile dedans et tu verses tout de suite ton poulet dedans et tu couvres immédiatement avec un couvercle et il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air qui passe. Si tu vois qu'il y a de la vapeur qui sort de ton couvercle, tu appuies bien. Donc si tu as un couvercle avec des trous, c'est pas la peine, hein. Moi, le mien, il a juste deux petits trous sur le côté, alors je mets un papier alu pour boucher les trous. Et puis sinon, quand je le pose sur la casserole, ben, pendant un petit moment, je le tiens bien appuyé parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait bien rond et de temps en temps, je vois un peu de vapeur qui sort. Parce que s'il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe, ça veut dire que tu n'auras pas assez de condensation à l'intérieur de la casserole. Et donc ton caramel, il va continuer à brunir. Alors qu'avec la condensation, ça va monter, ça va mousser jusqu'à recouvrir ta viande. Et tu vas laisser comme ça jusqu'à ce que la viande ait vraiment la belle couleur du caramel que tu connais, quoi. Et une fois que ça aura atteint cette couleur, tu vas verser de l'eau dessus. Mais auparavant, on va déjà attendre que notre caramel prenne une petite couleur, hein. Je te laisse pour l'instant. On se retrouve plus tard quand le caramel aura la bonne couleur. Ok? Alors, on se retrouve au-dessus de la casserole de caramel qui commence à dorer gentiment. Bon, là, je crois que tu peux pas bien voir la couleur exacte. Il paraît un peu plus clair sur mon écran que dans la réalité. Disons que là, il est blond vénitien, quoi. Tu le fais danser un petit peu, parce que ça chauffe pas toujours très uniformément dans la casserole. Là, on va bientôt arriver à la bonne couleur. C'est chiant, parce que j'ai l'ombre de l'iPhone dessus. Voilà, j'essaie de te montrer un peu comme ça, tu vois. Hop. Bon, sache que dans la réalité, il doit être un tout petit peu plus foncé que sur ton écran. Alors quand il arrive à une couleur bien dorée, cuivrée, on va dire,
tu mets un petit peu d'huile. Tu tournes un petit peu comme ça pour que l'huile se répartisse dans le caramel. Et là, tu vas verser toute ta viande dessus. Hop, comme ça. Tu verses vite le gnoc-mam. Et là, tu mets le couvercle. Et tu fais bien attention qu'il n'y ait plus de vapeur qui sorte. Voilà, tu gardes au besoin, surtout au début c'est très important, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau. Tu gardes la main sur le couvercle pour que ce soit bien collé. Et puis au bout de 30 secondes, on rouvrira le couvercle pour jeter un petit coup d'œil. On pourra éventuellement remuer un petit peu avec une spatule en bois. Et voilà, et puis après il faut le surveiller, quoi. Bon, j'espère qu'avec tes escalopes ça va aller aussi bien, parce que moi j'ai pas toujours eu autant de succès en faisant avec les escalopes qu'en prenant un poulet entier. Je trouve que c'est plus facile avec le poulet entier, mais bon. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Hop, j'attends encore un peu. Voilà, qu'est-ce que je pourrais bien te raconter pendant ce temps? Tu connais la blague qui commence par la fin? Non? Eh ben rigole. Voilà, c'était la dernière blague de Clément. Bon, alors, on va jeter un coup d'œil. Ah, là, ça commence à monter un peu. Là, je vais un peu remuer. Alors, je sais pas si j'arrive à faire en tenant le téléphone d'une main. C'est un peu hard. On remue un petit peu pour que, hop, mais vite fait. Il faut vite refermer parce que sinon, le caramel va cramer. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le garder bien fermé pendant un bon petit moment. Jusqu'à, tu verras, après quand je vais rouvrir, le caramel monte avec la vapeur d'eau. Ça fait de la mousse et ça enrobe bien toute la viande. Et puis quand il aura monté un peu, je vais pouvoir jeter mes œufs durs dedans. Bon, toi, si tu fais avec des escalopes, c'est un peu difficile de mettre des œufs durs parce que c'est un peu trop volumineux pour qu'il puisse être bien caramélisé tout autour. Je suis pas sûre que ce soit le top. Quand Brigitte faisait le caramel avec les escalopes, elle mettait jamais les œufs durs dedans. Hein. C'est que quand Baouaï, elle faisait le poulet entier qui avait des œufs durs. Voilà, donc moi je respecte la tradition. Voilà. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Hein. Hop là. Là, je vais pouvoir jeter mes œufs dedans, je pense, d'ici quelques secondes. Et remuer encore un petit peu. Voilà. Sinon, à part ça... Ah, tu me demandais pour le match de Clément. Ils ont fini à égalité, 5 partout. Voilà. Donc, je vais jeter un coup d'œil maintenant. Et hop. Ouais, je crois que je vais pouvoir jeter les œufs. Alors, les œufs. Hop là. Je ne lève pas, tu vois, voilà les œufs. Hop, il y en a un qui est un petit peu biscornu. Il faut savoir que quand les œufs sont trop frais, quand tu les écales, le blanc a tendance à partir avec la coquille. Voilà, je me dépêche de remettre le couvercle. Et maintenant, je vais arrêter, je vais couper parce que ça va prendre une bonne dizaine de minutes. Ah si, ce que je peux te montrer encore en attendant, pendant que ton caramel monte. Alors maintenant, pendant que ton caramel monte, tu vas te préparer dans un verre de la maïzena. C'est pas évident quand t'as qu'une main pour ouvrir les paquets de maïzena. Donc, hop. Voilà, j'aurais dû remettre l'iPad là pour filmer. Mais comme je voulais filmer dans la casserole. Alors, maïzena. Bon, moi pour ma grosse casserole, je mets deux cuillères à café vraiment bien. D'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai filmé. Je sais même pas si tu as bien vu. Je vais en mettre encore. Tu as des cuillères comme ça, quoi, bien remplies. Je vais en rajouter juste encore un tout petit peu. Et après, tu remplis ton verre d'eau froide. Voilà, ça
fais comme un verre de lait, tu ne vois pas parce que ça doit être un peu dégueu. Tu remues bien pour que ça ne fasse pas du plâtre au fond. Et puis quand notre poulet sera bien caramélisé de tous les côtés, on pourra balancer le verre avec la maïzena. Bon, chez moi là, ça peut encore attendre, hein. Donc je vais te laisser dire, voilà. Alors là, maintenant, tu vas découvrir à quoi ça doit ressembler avant qu'on mette le verre d'eau avec la maïzena. Voilà, tu vois là, ça commence, en fait là, ça commence même à redescendre déjà le caramel. Donc quand il commence à redescendre, ça veut dire que c'est le moment de mettre l'eau. Donc, hop, on remet encore un petit coup et on verse ça dans la casserole. On remue un petit peu. Hop là. Ah, si je filme à côté, ça va pas être terrible. Bon, il y a des parties là de mon poulet qui sont encore un petit peu blanches, mais en cuisant dans la sauce, ça va prendre encore sa couleur. Donc là, tu vois, on peut rajouter un peu d'eau parce qu'il faut arriver à ce que ta viande soit pratiquement couverte, hein, par l'eau. Voilà, comme ça. Et puis après, on va laisser mijoter encore un petit peu. Bon, toi, ça va pas être très très long parce que les escalopes, ça cuit plus vite quand même que des morceaux de poulet entier. Là, on va attendre que ça reprenne l'ébullition, puisqu'on a jeté de l'eau froide. Et puis, éventuellement, si tu trouves que la sauce, elle est trop liquide, tu rajoutes un petit peu de maïzena, toujours dilué dans de l'eau froide. Hein. Très important, parce que sinon, ça fait des grumeaux. Donc là, je vais attendre l'ébullition. Je vais remettre le couvercle en attendant. Et puis, bon, après, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Hein. Rajouter encore un chouïa d'eau pour qu'on ait assez de sauce. Voilà, bon, c'est pas si compliqué, mais tout est dans le timing, quoi. Il faut bien surveiller le caramel, la couleur surtout. Et puis saisir le moment opportun pour rajouter l'eau. Voilà, bon, à plus. Alors, ben voilà, maintenant ça cuit tranquillement. J'ai juste oublié un truc très important, c'est qu'une fois que tu es à ébullition, tu dois réduire la puissance de ta plaque de cuisson. Je sais pas ce que tu as, si tu as du vitrocéramique ou... Enfin bon, moi, jusqu'à présent, j'étais sur 6. Et une fois que j'ai rajouté l'eau et que ça bout à nouveau, je réduis sur 2 pour que vraiment ça mijote doucement, quoi. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Simplement, je voulais te dire, si jamais tu n'as pas fait le rapport entre le sucre et le gnoc mam, compte tenu que moi je mets 24 morceaux de sucre, 6 cuillères à soupe de gnoc mam, bah si tu mets 20 morceaux de sucre, tu mettras 5 cuillères à soupe de gnoc mam. Une cuillère pour 4 morceaux de sucre. 6 x 4, 24. 5 x 4, 20. Et voilà, il faut aussi savoir compter dans la cuisine un peu. Voilà, bon, bah maintenant moi je vais préparer mon riz et mettre la table et surtout n'oublie pas les bananes. Et puis, bah écoute, on va penser à toi en mangeant, hein, et puis tu me donneras des nouvelles du tien vendredi. Voilà, alors je te fais un gros bisou et puis à bientôt. Salut Lolo, bisous.